Bon, j'ai peut-être trouvé une solution pour la goulotte d'essence. En fait, acheter ça. C'est un truc, bon, j'ai peur quand même que l'essence le bouffe. C'est un truc de plomberie. C'est pile poil ce qu'il faut. Ça rentre nickel. Hop, c'est impeccable. Mais le peur que j'ai, la peur, c'est que l'essence me le bouffe. C'est conçu pour de la flotte, hein, donc ça va pas être conçu pour l'essence. Bon après, si j'évite de faire le plein, pour pas que l'essence stagne dans la goulotte, à voir. Bon, allez, je vais essayer de monter ça, on voit ça après. Allez, on essaye de mettre ça, mais c'est une galère quand même. Sur cette partie-là, qui, elle, est un peu plus grosse que l'autre. J'ai mis de la graisse, ah, voilà. Très bien. J'ai mis de la graisse pour que ça aide à rentrer là-dedans. Là. Qu'il est le bout. Bon, c'est rentré de moitié là. Je pense que c'est pas mal. Je vais me rentrer l'autre morceau. Tac. C'est là où on s'amuse aussi. Oh putain. Ça rentre tout seul. Comme Jean Valjean. Là. Punaise. Eh ben. J'aurais cru ça. Ah, bah, oui. Je vais chercher de quoi serrer ça. Bon. Je pense que ça va pas le faire quand même. J'ai peur que ça le fasse pas. Ah putain, les machins sont à fond. C'est pas possible que ça soit à fond. Bah non, il est pas à fond. C'est quoi ces trucs de taupe encore là? Ah, je vous jure. Pourquoi que ça veut pas y aller? Ah, il y a tout ça quand même. Là, c'est bon. Bon. Bah, on verra ça au prochain plein. Bon, allez, on va essayer, voir en mettant de l'essence si ce truc de plomberie va résister. Enfin, déjà, si ça fuit pas. Bon, bah ça a l'air d'y tenir. Hein. Ouais. Bon, bah bonne nouvelle, ça fuit pas, parce que la dernière fois, dès que je versais de l'essence, ça en coulait partout. Bon, bah c'est bien. Au moins un truc qui fonctionne, un truc de plomberie à voir dans le temps, si ça résiste avec que l'essence bouffe pas le plastique, enfin le caoutchouc, on verra. Bon, bah allez. Ça c'est fait, résolu, impeccable. Occupé des commodos parce que j'en ai mis un dessus, la 2 chevaux, mais il marche pas, ça marche pas, il n'y a rien qui marche en fait. Donc j'en ai récupéré un autre là, je vais le démonter pour voir. Ça c'est celui-ci d'origine, mais il est très bien rouillé et tout. Puis il est très 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 raide. Bon, celui-là est rouillé aussi, mais il est quand même plus souple. Donc je vais démonter ça pour voir comment c'est dedans quoi. Parce que là on voit bien, c'est un peu tout rouillé là. Celui-ci quand même moins. Je sais pas, je vais voir. Peut-être en faire deux avec un. Enfin un avec deux plutôt. Allez. Bon, je l'ai démonté. Bon, il y a un vis sur 3 qui a pété. Ça c'est le vieux parce que
Celui que je voulais récupérer est indéfaisable. C'est grippé. Donc là, bah, je vais démonter ça et puis je vais essayer de nettoyer tout le système là. Puis essayer de voir si je peux pas arriver à le récupérer. J'y connais strictement rien en électricité, je suis nul. Donc là, j'ose pas démonter tout ça. Ça tourne. Ça tourne comme ça. Tac, tac, tac. Je crois qu'il faudrait pas que je démonte ça quand même là pour essayer de nettoyer entre les connectiques là. Donc là, j'ai enlevé la goupille du haut. Hop. Je sais pas si ça va venir. Là il y a une tige. C'est comme ça, ok, il y a un sens. Tac. Et là, non, ça change rien. Ça change rien. J'arrive à enlever cette tige. Bon, bah j'ai remonté parce que j'avais pas défaire, impossible. Bon, bah j'ai tout bien gratté ça là. J'ai lubrifié et ça marche super bien maintenant. Donc là, je vais m'occuper de tous ces petits trucs. Là, je vais bien les poncer, nettoyer, dégraisser pour que la connexion se fasse bien. Et je vous retrouve après. Bon, bah voilà, c'est nettoyé. Nettoyé, dégraissé. J'ai plus qu'à remonter tout ça. Bon. Heureusement que j'ai un modèle. Ça va comme ça. Tac. Ça va là. Donc ça, c'est ce truc là. Tac. A priori, ça irait comme ça. Ça doit être le klaxon. En bout là, ici. Quand on appuie, ça fait les connectiques. Tac. Donc là, il doit y avoir une tige là qui tient tout ça. Et j'espère que c'est pas celle qui est cassée. Ah non. C'est pas une tige. C'est juste un ergot dans le plastique. A priori, ça vient là. Ça va tous barrer. Voilà. Ah. Non, pas comme ça. C'est comme ça. Une chance sur deux. Tac, tac, tac. Là, faut mettre ça dans l'ergot. Là. Donc ça là. Et là, faut mettre maman comme ça. Là, on voit bien toutes les tiges. Puis là, ça marche. Et ça tourne. Bon. Ouais, on va voir si ça marche parce que je sais plus. Il y avait un souci en fait. J'ai rien qui marche, même la dynamo elle recharge pas. Ce qui fait que bah, c'est un peu embêtant. Donc après avoir si ça fonctionne, faut que je m'occupe de la dynamo. Voilà. Je m'occupe de la dynamo pour essayer de la faire fonctionner. Enfin, j'y crois pas, il doit y avoir un souci. Il doit y avoir un fil coupé quelque part sur la dynamo. Donc elle fonctionne pas. Bon, désolé pour les autres vidéos qui sont pas au bon format. Je me suis pas rendu compte, mais j'avais pas mis la caméra dans le bon sens. Bon, c'est point grave. Donc là, je me retrouve dans la voiture. Et donc c'est ça là. Celui-ci, il n'y a rien qui marche en fait. Les feux, il n'y a rien veilleuse. Ça et plein phare, il n'y a rien du tout qui fonctionne. Donc je pense. Le klaxon lui par contre fonctionne. Bon, j'ai qu'un klaxon en 12 volts, donc c'est pas top, ça fait juste un petit bruit, mais au moins j'entends que ça fonctionne. Mais il n'y a que le klaxon qui fonctionne. J'arrive pas à faire fonctionner le reste, donc je pense que c'est à l'intérieur, il y a un truc qui doit déconner. Donc voilà, j'avais en fait le faisceau électrique c'est un neuf, j'ai acheté un faisceau électrique neuf pour refaire parce que celui-ci d'avant avait l'âge de la voiture, donc forcément tout mort quoi. Donc là, il faut que je m'amuse donc à redémonter tout ça. Donc là, c'est un papillon. Là, au moins, c'est l'avantage, c'est que c'est un papillon qui tient le commodo à la colonne de direction. Donc, c'est hyper simple à défaire. Voilà. Hop. On sort le commodo. Et là, après, on se retrouve avec tous les fils qu'il faut défaire pour les replacer après au bon endroit. Donc, voilà.
J'ai juste à refaire la même histoire ici. Je défais tout le monde et je remets ça là. Et on se retrouve. Vert, rouge, jaune, bleu. On est sur le coup, on est pas en ordre. Voilà. Tac. Bon bah voilà, ça y est, j'ai tout remonté sur le nouveau Komodo. Donc là je vais aller remettre la batterie. Et je vais essayer voir s'il y a quelque chose qui fonctionne déjà. Parce que c'est pas sûr. Bon allez, j'ai pris le voltmètre là pour qu'on teste cette fichue batterie, donc, enfin pour tester l'arrivée du courant. Donc là, normalement j'ai les 6 volts. Ouais, là j'en ai 6. Donc maintenant je vais essayer de tester l'arrivée sous le tableau de bord. Bon allez, je vais tester là. Donc ça là, le moins je vais foutre ça dans un coin. J'arrive à avoir de la masse. Donc je sais plus lequel que c'est qui amène le courant. C'est pas celui-là. 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 Ah. Bon, je vais toucher directement la batterie, ça va un peu vite. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Il me semblait que c'était le noir ou le blanc. Ah. Donc c'est le noir qui amène le courant. Donc là le jus arrive. Le jus arrive, sauf que là je suis tout éteint parce que le jus arrive nulle part. Là le jus va dans aucun des machins. Si je tourne là, normalement le jus devrait arriver quelque part. Pas là. Pas là. Pas là non plus. Pas là. Pas là. J'ai du jus là. Oui. Ok, super. Il n'y a que dalle. Donc je vais me mettre en route. Enfin, ça se trouve, j'ai remonté le truc comme il fallait pas. J'ai toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. Toujours que dalle. Et là aussi. Bon, bah, j'ai un autre souci quelque part, c'est que le jus passe pas dans le Komodo. Alors ça y est, j'ai trouvé. En fait, je mettais le voltmètre, je mettais sur les vis là qui tiennent les cosses, mais au final, là, je mets sur le vis, là, il n'y a rien du tout. Et quand je mets sur la cosse, ça marche. Donc en fait, là, j'ai du jus qui passe au rouge, qui va dans le rouge, et qui va dans le vert. Je suis sûr que ça va partout. Alors là, le bleu, là. Le bleu, il y a du jus. Et le jaune, si j'arrive à le choper, le jaune. Si j'arrive à choper le jaune, là, le jaune il est là. Donc le jaune il y a du jus. En fait il y a du jus. Il y a du jus dans toutes les cosses. Là. Est-ce que ça enlève du jus quelque part? Là non. Là non. Là non. Là non. En fait j'ai du jus partout quoi. Là-dedans il y en a aussi. Non, dans cette cosse là il n'y en a pas. On va aller voir au niveau des cosses des phares là-bas, des ampoules, s'il y a du jus. Bon, je viens de voir qu'en fait j'ai une veilleuse. J'ai au moins une veilleuse qui fonctionne. D'un côté, de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Donc là j'ai une veilleuse. Je vais essayer de toucher les cosses, voir là-bas pourquoi que les ampoules sont bonnes. Je vais essayer de voir pourquoi ça marche pas à ce niveau-là. Bon allez, alors. On va remettre le voltmètre. Tac. Ça. Allez, oh, c'est fou ça.
pas encore fabriqué ce truc en Bluetooth. Bon, là ça va être trop loin, comme de par hasard. Je trouve une masse quelque part. Voilà, si je trouve du jus, donc là, si je débranche le verre, là, ça vient de là-bas. Sur le verre ici j'ai rien. Sur le verre j'ai pas de jus. Là, je vois ça c'était le jaune, c'était la laveuse. Là j'ai du jus. J'ai 611, donc ça c'est bon. Et le rouge. Et le rouge. Le rouge j'ai rien. Bon. Donc le jaune c'est la laveuse. Tac, ça fonctionne, il y a du jus. Donc le rouge il n'y a rien. Et le vert il n'y a rien. Bon. Je vais essayer de tourner comme ça. Donc là je suis en route. Donc normalement on devrait avoir du jus dans ouais, ça va. Pas de jus dans le vert. Ah, il y a du jus dans le rouge. Dans le rouge il y a du jus, donc ça veut dire que ça fonctionne. Pourquoi ça marche pas ici? Parce que j'ai du jus au rouge ici. J'ai du jus au rouge ici. Donc normalement je vais avoir du jus là. Ouais, non, là non, ça marche pas. Le vert, non c'est le jaune, j'ai dit qu'il y avait du jus. Donc là il y a du jus, là non il y a rien. Comme ici, il y a du jus partout. Bon, il y a du jus partout, il n'y a rien qui marche. C'est sympa ça. La masse, est-ce que ce serait la masse? Non, la masse, ça fonctionne pour le. Là, marche plus là. Bon, bah voilà, ça y est, c'est réparé. En fait, le souci qu'il y avait, c'est que j'avais pas de masse sur l'ampoule. Il n'y avait pas le fil qui est relié à la masse, donc c'est pour ça que ça marchait pas. Tout con, mais vu que je suis une burne en électricité automobile, et bah ça marchait pas. Donc le temps que je comprenne que c'était ci, que c'était ça, et bah voilà, j'ai mis bien 1h30. Bon bah voilà, encore une chose de plus de régler. Maintenant, le seul souci qu'il va y avoir, pour qu'elle soit opérationnelle, c'est la dynamo, qui ne marche pas, qui ne recharge pas. Donc ça, comment ça... je sais pas, je ne sais vraiment pas comment faire. S'il me reste un truc à faire, c'est... la petite branche, c'est comment on dit, le faisceau électrique pour l'arrière, pour la petite ampoule à l'arrière qui sert à rien. Donc là j'ai mon fil qui... on n'y voit rien du tout, mais bon, j'ai le fil qui arrive ici, en gros, et là il faut que je reparte avec un faisceau que j'ai, que je l'emmène derrière là-bas. Et après je raccorde sur la petite ampoule, si je peux avancer un peu, hop là. En fait c'est la petite ampoule qui est là, sur ce truc là, on voit rien, punaise. Et donc il me reste ça aussi à faire, et puis après, et ben, on approche du... Bon, après il y a tout l'intérieur, hein. Faut que je trouve une banquette arrière. Là, là ça va être comme la voiture, un peu fait en attendant, une planche, coussin dessus, ça ira très bien. Bon voilà, allez, affaire à suivre. Bon alors ça y est, j'ai pré-passé mon câble là qui est là. Bon voilà, il passe là, il va longer là. Descendre là derrière, tac tac. Bon, pour une fois ils ont mis du rap. C'est étonnant. Et donc là, faut que ça vienne se brancher là-dedans pour éclairer ça. Donc là, faut que je démonte ça, tac, que je vire le truc. Alors, à pas péter, parce que ça c'est en verre, c'est introuvable comme tout le reste. Donc là, je vais foutre un petit coup de grippant. Là. Hop. Donc, avec la chance que j'ai, ça va jamais se dévisser ce truc-là. Bon, je vous reprends après quand je l'aurai défait, parce qu'il me faut mes deux mains. Alors en fait, c'est pas ces deux vis là qu'il faut défaire, mais ce sont celles qui sont derrière là, les deux, qui sont bien pourries. Mise au point, jamais, elle vient, non, bon, voilà. Donc ça, c'est les deux vis qui, il n'y a même plus le filetage, il n'y a plus rien, c'est tout bouffé par la rouille. Ouais, je sais pas comment je vais arriver à enlever ça sans qu'après j'en chie pour... Voilà, faut que je me repique sur le fil qui est là. Je vais essayer de le retirer, voir, et puis de me repiquer dessus. Bon, j'ai sorti le fil, il est tout petit en fait, minuscule. Il n'y a pas de longueur. Et c'est encore du fil en coton.
Donc j'ai pas trop envie de laisser ça. Donc je vais essayer de me dévisser lui là. Comme ça je sors le capuchon. Et là peut-être que j'arriverai à joindre le fil sans me démonter toute la plaque et tout le temps. Bon alors, j'ai réussi à enlever celui-ci du bas. Alors celui-ci du haut, impossible. Donc j'ai plié à l'équerre comme ça. Ça devrait pas se voir après. Normalement, j'espère. Donc là on tombe sur ça. Là j'ai mon fil. Mon fil. Oh là. Le fil. Un fil. Un fil. Bon alors là j'ai une espèce de culot chelou là. C'est que ça à mon avis c'est pété ça. Que ça à mon avis c'est cassé ça. Oh là là là. Ah ouais putain c'est cassé quoi. Ça c'est cassé parce que ça doit venir se foutre en dessus comme ça. Oh. Ça c'est le truc introuvable. Donc là c'est vissé là. Tac. Ça fait jamais de mise au point ce truc ou quoi? Là donc c'est vissé là pour. Mais je sais pas pourquoi en fait il y a deux ampoules. Pourquoi il y a deux ampoules? Au final, une seule, ça me suffit largement. Il y a possibilité de mettre deux ampoules. En gros, si je laisse que celui-ci qui n'est pas cassé, ça ira très bien. Je pense. Je vais essayer comme ça. On verra. J'essaye de mettre mon fil et puis on se retrouve. Bon, bah ça fonctionne. Impeccable. Tout fonctionne. Même le devant. Ça c'est cool. Ça fait 30 ans que ça n'a pas fonctionné ça. 30 ans, au moins 30 ans. Ça c'est cool. Et ça se trouve c'est l'ampoule d'origine. Allez, on va se faire le démarrage. Donc faut pomper l'essence avant, plutôt qu'elle va pas tourner. Starter, puisque mon câble est cassé, je le mets à la main. Hop, la batterie est branchée. Toujours du mal à démarrer quand ça fait longtemps. Là elle est encore avec le starter. Faut être long à l'enlever. Elle tient super bien le ralenti. Voilà, avec le ralenti impeccable. Premier grand voyage.